Le jour des résultats du bac, la cour était animée. Des cris de joie, des larmes, des parents accouraient au portail. Caddy, elle, serrait contre sa poitrine la feuille, sans savoir quoi ressentir. Mention bien. Après toutes ces années, elle y était arrivée. À la maison, sa tante avait préparé un plat spécial. Rien d'extraordinaire, mais l'intention semblait sincère. « Tu es notre fierté », lui dit-elle devant les autres. Caddy sourit, machinalement. Mais le regard de sa tante n'avait rien de chaleureux. Il trahissait un soulagement discret, presque inquiet. Plus tard dans la soirée, pendant qu'elle débarrassait la table seule comme toujours, elle entendit sa tante murmurer à une voisine « Grâce à elle, les aides ne vont pas s'arrêter. Elle va pouvoir continuer. » Ces mots résonnèrent dans l'air. Caddy fit semblant de ne rien entendre, mais était déçue. Ce n'était pas la première fois qu'elle surprenait ce genre de phrase. Mais ce soir-là, elle sonnait différemment. Elle repensa au repas froid qu'on lui réservait, aux vêtements usés qu'on lui tendait, aux humiliations silencieuses qu'elle avalait depuis l'enfance. Et si ce qu'elle vivait n'était pas du dévouement, mais une stratégie bien rodée? Assise sur son matelas, les jambes repliées contre elle, elle fixa le plafond. Le papier des résultats était là, posé près d'elle. Elle avait décroché son avenir. Mais une question s'imposait à présent, avait-elle été aimée, ou simplement utile? Caddy était arrivée chez sa tante à l'âge de 5 ans. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Elle n'avait gardé aucun souvenir de ce jour, seulement les murmures des adultes et le silence dans lequel elle avait grandi depuis. Au début, tout paraissait normal. La maison était modeste, mais propre. La tante l'avait accueillie avec un regard froid et une sévérité. « Ici, ce n'est pas chez toi, mais tu vas t'y faire », avait-elle dit dès la première nuit. Caddy avait hoché la tête sans comprendre. Très vite, les rôles s'étaient dessinés. Les enfants de la maison allaient jouer après l'école. Caddy, elle, débarrassait, lavait, nettoyait. Elle croyait que c'était une façon de remercier sa tante. Elle pensait que, peut-être, à force de bien faire, on finirait par l'aimer pour de vrai. À l'école, elle ne parlait jamais de sa vie à la maison. Elle souriait souvent, par réflexe. Elle évitait les remarques des professeurs, les questions des camarades. Travailler dur et ne pas déranger, c'était devenu son principe de survie. Avec le temps, elle s'était persuadée que c'était ça, sa place. Une nièce reconnaissante, discrète, utile. Un enfant docile qui ne se plaignait jamais, même quand tout en elle voulait hurler. À chaque bulletin scolaire, Caddy ramenait des notes irréprochables. Sa tante la félicitait parfois, mais toujours devant les autres. Dès que la porte se refermait, les compliments disparaissaient. Il ne restait que les tâches, les corvées, les ordres brefs lancés depuis la cuisine ou le salon. Elle avait compris très tôt que l'amour ici dépendait de ce qu'elle rapportait. Une bonne note lui valait un repas chaud. Une mauvaise réponse, même sans conséquence, pouvait déclencher un silence glacial qui durait plusieurs jours. Un jour, elle était rentrée trempée par la pluie et ses chaussures étaient abîmées. Elle avait supplié pour une nouvelle paire. Sa tante l'avait regardée sans émotion. « Tu crois que l'argent pousse sur les arbres ?» La semaine suivante, le fils de la maison recevait une paire neuve, sans même avoir demandé. Caddy s'enfermait dans le silence. Chaque demande devenait un risque, chaque geste une épreuve. Elle s'était fait une règle, ne jamais demander 2 fois. Ne jamais pleurer devant les autres. Ne jamais penser que quelqu'un viendrait la consoler. Elle avait grandi ainsi, entre l'envie d'être aimée et la peur de décevoir. Elle ne savait plus si elle était là par devoir, par pitié, ou simplement par intérêt. Mais elle restait. Parce que c'était tout ce qu'elle avait. Un samedi matin, Caddy cherchait un ancien cahier pour préparer ses dossiers d'inscription. En fouillant dans l'armoire en métal du salon, elle tomba sur une enveloppe beige coincée entre 2 piles de papier. Elle n'avait pas de nom visible, mais elle voyait que ce n'était pas un document ordinaire. Elle l'ouvrit discrètement, le cœur serré. À l'intérieur, un courrier administratif signé d'un ministère. En bas de page, elle reconnut son prénom, mal orthographié, et une série de montants mensuels alignés sur plusieurs années. Il était question de prise en charge, de soutien familial, de tutelle effective. Elle relut plusieurs fois, sans tout comprendre. Mais les mots allocation, orphelin, versement et représentant légal suffisaient. C'était officiel. De l'argent avait été versé. En son nom. Elle remit lentement la lettre à sa place.
Ce n'était pas le moment de poser des questions. Sa tante ne supportait pas qu'on fouille dans ses affaires. Mais dans sa tête, une idée s'installait doucement. Ce soutien dont elle n'avait jamais vu la couleur, était-il la vraie raison de sa présence ici? Elle passa la journée silencieuse, l'esprit ailleurs. Pour la première fois, ce qu'elle avait toujours ressenti sans pouvoir l'expliquer prenait forme. Et cette enveloppe, oubliée ou négligée, devenait une preuve. Le lundi suivant, Caddy apporta discrètement la lettre à son professeur principal. Elle lui expliqua qu'elle ne comprenait pas tous les termes. Il lut le document avec attention, fronça les sourcils, puis releva les yeux vers elle avec une certaine gêne. « Tu sais ce que c'est » lui demanda-t-il calmement. « C'est une aide de l'État pour les enfants orphelins, versée à la personne qui t'élève. Et ce n'est pas rien. C'est régulier, chaque mois, depuis des années. » Caddy resta figée. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle repensait à tous les cahiers qu'elle avait dû emprunter, aux repas qu'elle avait sautés, aux vêtements qu'elle reprenait toujours d'une autre. Pendant ce temps, l'argent entrait. En silence. Le professeur lui parla aussi d'un héritage. Il avait trouvé mention d'un fonds de succession au nom de ses parents. Rien de très précis, mais suffisant pour comprendre qu'elle aurait dû, au minimum, avoir droit à des comptes ouverts en son nom. Elle, qui n'avait jamais eu que 2 cahiers neufs. De retour à la maison, elle n'osa pas parler. Elle se contenta d'observer. Chaque geste de sa tante, chaque regard, chaque mot, prenait un nouveau sens. La vérité ne faisait que commencer à émerger. Et elle savait que tôt ou tard, il lui faudrait l'affronter. Ce soir-là, Caddy n'attendit pas que tout le monde soit couché. Elle déposa la lettre sur la table, face à sa tante. Celle-ci releva les yeux sans émotion, prit le document, le lut en silence, puis le posa à côté d'elle comme si de rien n'était. « Et alors » dit-elle simplement. « Tu crois que t'as grandi toute seule? Qui t'a lavé? Qui t'a nourri? Qui t'a envoyé à l'école? Tu crois que c'est gratuit tout ça ?» Caddy ne répondit pas. Elle voulait comprendre. Pas accuser. Elle posa la vraie question. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu recevais de l'argent à cause de moi ?» La tante soupira, se leva, et déclara sèchement, « C'est pas de l'argent à cause de toi. C'est de l'aide. » « Et tu l'as bien mangé, non ?» La discussion ne dura pas. Il n'y en eut pas, en réalité. Juste des phrases coupées, des reproches, des silences. Pour sa tante, c'était normal. Pour Caddy, c'était la limite. Elle venait de voir en face ce qu'elle refusait d'admettre depuis des années. Cette nuit-là, elle resta éveillée. Non par colère, ni par chagrin, mais parce qu'elle comprenait enfin la situation. Elle n'était pas une enfant qu'on avait aimée. Elle était une charge, devenue un revenu. Le lendemain matin, Caddy plia ses quelques affaires dans un sac d'école. Pas un mot, ni de larmes, elle attendit que sa tante soit occupée à l'arrière-cour, puis elle sortit calmement par la porte principale. Elle n'avait nulle part où aller. Mais il n'est plus question de rester. Elle marcha jusqu'à chez Aya, une camarade de classe qui lui avait souvent tendu la main sans poser de questions. Aya l'accueillit sans hésiter, lui offrit un matelas et un coin tranquille pour se reposer. Les premiers jours furent durs. Caddy n'avait pas d'argent, pas de vêtements en double, rien qui lui appartenait vraiment. Mais elle sentait déjà un changement, le silence autour d'elle n'était plus une menace. Il était reposant. Elle se concentra sur ses dossiers d'inscription, fit des démarches pour obtenir une bourse, appela discrètement le professeur qui l'avait aidée. Tout allait lentement, mais cette fois, chaque pas était à elle. Elle n'avait plus de foyer et elle n'attendait plus qu'on l'aime. Une semaine plus tard, Caddy reçut un appel inattendu. Un numéro inconnu, une voix grave. C'était son oncle maternel, Sekou. Elle se souvenait vaguement de lui, un visage aperçu pendant l'enterrement de ses parents, puis plus rien. Il avait vécu à l'étranger pendant des années. Il avait appris par un ancien voisin que Caddy avait quitté la maison. Il demanda à la voir. Ils se rencontrèrent dans un petit endroit discret. L'homme était différent de ses souvenirs. Calme, attentif, pas envahissant. Il l'écouta en silence, puis sortit une enveloppe. À l'intérieur, des copies d'actes notariés, un relevé bancaire et une lettre rédigée par son père, quelques mois avant sa mort. Il y parlait de leur volonté de créer un compte au nom de Caddy pour ses études. Un compte que Sekou devait activer, mais qui avait été transféré à sa tante après leur décès. « Je ne sais pas ce qu'elle en a fait, dit-il. Mais cet argent était destiné. » Caddy ne pleura pas. Elle n'en avait plus la force.
Mais en repartant, elle sentit grandir en elle un mélange de colère et de clarté. La vérité était là. Injuste, froide, mais indiscutable. Et maintenant, c'était à elle de décider ce qu'elle allait en faire. Caddy rangea les documents dans une pochette qu'elle glissa au fond de son sac. Elle ne savait pas encore ce qu'elle en ferait, mais une chose était claire, elle ne retournerait pas frapper à cette porte. La justice ne l'intéressait pas. Pas celle des tribunaux. Elle voulait avancer. Elle trouva un petit travail de quelques heures par jour dans une librairie du quartier, assez pour payer ses repas et participer aux charges chez Aya. Le soir, elle étudiait. Elle s'était inscrite en ligne à un concours d'entrée dans une école de formation. Peu à peu, elle retrouva le goût des choses simples. Se réveiller sans peur. Manger sans se sentir redevable. Être vue comme une personne, pas comme une dette. Elle ne parlait pas de ce qu'elle avait vécu. Ce n'était plus nécessaire. Un jour, sur un coup de tête, elle écrivit son histoire. Pas pour se plaindre. Juste pour déposer les mots. Elle la publia anonymement sur une page Facebook destinée aux jeunes femmes. Les réactions furent immédiates. Des centaines de partages, de commentaires, de témoignages. Caddy ne répondit à personne. Mais en lisant les messages, elle comprit qu'elle n'était pas seule. Et ça suffisait. 2 ans plus tard, Caddy monta sur scène dans une petite salle municipale. Elle avait été invitée à parler lors d'un forum sur les droits des jeunes filles. Elle n'avait pas prévu d'accepter. Mais une part d'elle savait que c'était le bon moment. Elle raconta son histoire sans donner de nom. Elle parla d'enfance silencieuse, de responsabilités imposées, d'un amour qu'il fallait mériter. Elle parla de courage discret, de solitude, et du moment où elle avait décidé de partir. Dans la salle, les visages étaient attentifs. Au premier rang, une femme baissa les yeux dès les premières phrases. C'était sa tante. Elle n'avait rien dit, elle n'avait pas été invitée. Mais elle était là. Caddy continua sans la regarder. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une scène pour régler des comptes. C'était une libération. Et elle était prête. À la fin, elle reçut de longs applaudissements. On lui proposa de revenir, de raconter encore. Mais elle refusa. Elle n'avait pas besoin d'en faire une cause. Elle voulait juste vivre, simplement, librement, sans devoir se justifier. En quittant la salle, elle croisa le regard de sa tante. Elle ne dit rien. Un silence entre 2 femmes qui n'avaient plus rien à se dire. Et cette fois, c'était elle qui tournait la page.